Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement, le parti au pouvoir et le MRC se déchirent autour de l'interdiction ou l'encadrement des manifestations publiques annoncées dans les principales villes du Cameroun. D'un côté, le gouvernement sort les muscles pour s'opposer farouchement à ce qu'il considère comme un mouvement insurrectionnel. Dans le camp de l'opposition, c'est une pléthore d'avocats de renommée internationale qui mettent en garde les autorités administratives contre d'éventuelles arrestations arbitraires durant ces manifestations publiques. Que disent les textes de loi sur les droits civiques et politiques des citoyens camerounais au risque d'un embrasement décrié dans les villes du Cameroun? L'opposition et le gouvernement peuvent-ils entendre la voix d'un sage, celle du roi Sokoudou, roi des Bamendjou? Vous l'écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À la veille des manifestations interdites du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Yaoundé, la capitale est placée sous haute surveillance policière. Des moyens logistiques et matériels sont mobilisés dans les grandes artères de la ville. Objectif, contrecarrer toute velléité de protestation dans les rues de Yaoundé. La photographie d'une capitale en état de vigilance maximale contre un ennemi dangereux aux yeux du pouvoir. C'est le constat que font Joël Essengue et Guy Zogo dans ce reportage. À quelques heures du 22 septembre, la capitale Yaoundé ressemble à une ville en état de siège, avec un déploiement impressionnant des forces de l'ordre dans les principaux carrefours. Illustration à la poste centrale, point névralgique de la capitale, où la police et la gendarmerie ont pris possession de ce lieu depuis plusieurs jours. Devant la tournure que prennent les événements, certains Yaoundéens se montrent inquiets, même s'ils jugent la marche inutile. Le pays va mal, on a peur que le pays n'arrive. La marche n'a pas... c'est sans importance. Nous sommes obligés de rester à la maison parce que nous avons peur. On ne sait pas ce qui peut arriver. On est obligé de rester à la maison. D'autres, en revanche, pensent qu'ils pourraient marcher si cette manifestation est encadrée. Je peux marcher comme je peux ne pas marcher. Parce que, en effet, si tout est encadré, il y a la police qui nous conduit et tout, je vais marcher. Mais si c'est qu'on va nous arrêter, moi je ne marche pas. Enfin, il y a ceux qui ne se sentent pas concernés par cette marche. Lui va marcher, mais moi je ne vais pas marcher avec eux. C'est chez moi, après mon marché, je rentre à la maison, m'occuper de ma famille, prendre bien soin d'eux parce qu'ils ont besoin de moi. On a interdit que demain les motos-taxis ne travaillent pas, donc je serai à la maison. Je vais garer ma moto, je suis à la maison. Alors que l'on s'approche inexorablement du 22 septembre, Yaoundé retient son souffle. La ville de Douala est également quadrillée par les forces de l'ordre, les forces anti-émeutes et la gendarmerie à la veille de ces manifestations interdites du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourtant, l'opposition soutient l'initiative portée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dénonçant l'attitude du gouvernement, attitude va-t-en-guerre, qui provoque la colère des leaders politiques, déçus du fait que le gouvernement ne prend pas en compte leurs doléances et leurs revendications, notamment la résolution urgente et pacifique de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral. Malgré ces multiples revendications portées depuis de nombreuses années, le RDPC reste sur sa position, à savoir que ces sujets ne sont pas à l'ordre du jour et que seul le chef de l'État détient l'agenda politique. Le regard croisé des leaders politiques, c'est dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Des carrefours des villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam sont occupés depuis quelques jours des forces de défense et de sécurité. Sans doute pour contrecarrer les marches dites pacifiques annoncées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans une république, également, on a besoin de l'ordre. La démocratie, effectivement, a un certain nombre de codes qu'il faut respecter. Et personne et aucun pays au monde, on ne peut tolérer des annonces insurrectionnelles qui sont lancées par un certain nombre de personnes. Fusiler effectivement des gens de très haut niveau de qualification. Si des écueils qui plombent le processus électoral sont dénoncés par bon nombre d'acteurs, au MRC, on estime que tout cela ne peut garantir un scrutin libre et transparent au Cameroun, d'où la colère des militants de cette formation politique et bien d'autres.
L'appel au départ du président Paul Biya est la manifestation de la liberté d'opinion. Ceux qui ont voté un président peuvent dire au président, on ne veut plus de toi, on veut que tu partes. C'est une liberté d'expression. Et on ne vous a pas dit que ceux qui réclament le départ de Paul Biya ont pris les armes pour dire qu'on s'en va le chasser. On ne vous a pas dit que ces gens, ils ont des chars d'assaut. On ne les a pas vus avec des machettes. C'est la parole. La loi dit qu'on ne peut pas interdire la parole. Pour la société civile, le pouvoir de Yaoundé exagère, car il faut respecter les libertés humaines pourvu qu'elles soient encadrées. On a une dérive dictatoriale qui prend de l'ampleur et qui inquiète. Les restrictions de l'espace civique au Cameroun sont absolument graves. Et ça préoccupe. Même les simples réunions sont interdites. Tout est fait pour empêcher, n'est-ce pas, les citoyens de s'exprimer. Et c'est absolument dommage. C'est pas ça la constitution du Cameroun. C'est pas ça la loi de 90. Il faut bien qu'on remette la balle au centre. Au sein des militants du parti au pouvoir, l'expression pacifique brandie par le mouvement pour la renaissance du Cameroun cacherait un agenda, d'où la forte présence des éléments de défense et de sécurité à plusieurs carrefours de quelques grandes villes du Cameroun. Mais quand vous avez une manifestation en face de vous, où on vous dit de manière assez claire que nous allons là pour renverser des institutions, ça ne peut plus être une manifestation banale. Le Social Democratic Front, qui soutient l'initiative du MRC, pense que le gouvernement fait dans les supputations à la seule évocation des marches pacifiques annoncées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous dites que le 22, Maurice Kamto, parce qu'il a demandé à ses militants de descendre dans la rue pour demander le départ de Paul Biya, c'est une insurrection. J'ai dit non. Vous faites un procès d'intention. Et vous savez que selon la loi pénale, l'intention n'est pas condamnable. C'est l'acte posé qui est condamnable. Ces acteurs, invités sur droit de réponse, ne sont pas restés insensibles à cette autre actualité qui cristallise des esprits au Cameroun ces derniers jours. Au moment où le gouvernement annonce des sanctions judiciaires à l'encontre des leaders politiques lanceurs des mots d'ordre de manifestation anti-Biya, dès demain mardi, les acteurs de la société civile dénoncent des manœuvres d'intimidation et de répression de la part du régime de Yaoundé. C'est du moins ce que pense la directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, Maximilienne Gombe, fait savoir que le Cameroun est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour ce faire, le Cameroun doit respecter les différentes dispositions et ces textes de loi qui ont bien sûr et qui doivent être appliqués sur le plan national et qui ont une valeur supranationale au Cameroun. Elle invoque les articles 77, 78 et 79 des libertés d'association et des réunions en Afrique. Je vous propose de l'écouter. Elle était l'invitée de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Les États respectent pleinement, en droit et en pratique, le droit à la liberté d'expression lors d'une réunion. Ils ne doivent pas faire un traitement discriminatoire des rassemblements sur la base de l'expression d'opinion inhérente. 78. Cette expression, pendant toute la durée de rassemblement, est protégée par le droit à la liberté d'expression et englobe les propos qui peuvent offenser ou se révéler provocateurs. Je termine. 79. Les propos portant sur des sujets de préoccupation générale, des questions d'intérêt public ou des affaires politiques ou de politique générale, y compris les critiques portées contre l'État ou des autorités publiques, notamment dans le contexte d'un rassemblement, jouissent d'une protection maximale au titre du droit à la liberté d'expression. Donc, quand j'ai fini de dire ça, vous voyez très bien... Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie concrètement que quelle que soit la nature de la manifestation qui va être organisée le 22, l'État du Cameroun a l'obligation juste de protéger ceux qui manifestent. Le sillage, le roi des Bamenju, Sa Majesté Sékou Jean Ramo, déconseille la voie de l'insurrection. Pour autant, il critique le pouvoir de Yaoundé qui joue les sourds face aux revendications politiques des leaders de l'opposition et aux revendications portées par le peuple camerounais qui souffre, selon le roi des Bamenju, interpellant la classe politique sur l'enjeu d'un véritable dialogue inclusif, social et politique afin de traiter les problèmes qui minent le Cameroun, de trouver des solutions sans intérêt partisan. Il s'est exprimé dans une tribune publiée sur son compte officiel Facebook. Les points saillants de cette nouvelle tribune du roi Sékou, c'est avec Gladys Sidié.
Sa Majesté Sékou Dujong-Ramo pense qu'il est temps de se parler pour éviter d'en arriver à une scène où dans un village, le chef, les notables, les sages, les fous et la population allument un feu et se laissent tous brûler sans que personne ne cherche à éteindre. Il martèle que le pays se porte mal et que nous allons chaque jour vers la tombe. Il s'interroge aussi sur les réelles motivations des gouvernants qui voient la misère du peuple et gardent pourtant le silence depuis de nombreuses années. Au sujet de la crise anglophone, il rappelle qu'il avait en 2008 soumis des propositions au gouvernement afin de revoir la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sans avoir de réponse. Pourtant, la situation est préoccupante aujourd'hui. Refuser d'écouter un peuple, détourner le suffrage d'un peuple, empêcher au peuple de participer à la gestion de son pays, c'est le frustrer, fait-il savoir. S'il reconnaît que tout va mal, le roi des Bamendjou prône cependant la paix dans un contexte déjà marqué par de multiples tensions. Il lance un appel à toutes les intelligences qui portent ce pays en cœur, sans calcul, que nous nous retrouvons sous l'arbre à palabres pour sauver ce pays qui prend de l'eau de tous les côtés. Que chacun apporte sa part de sac de magie pour que nous arrangeons ce pays qui nous appartient tous et dont nous avons la lourde responsabilité de transmettre aux générations futures en paix. Le monarque qui déconseille la voie de l'insurrection indique que c'est vrai que la situation est intenable, mais ce n'est pas pour autant que nous allons tout détruire. Les blessures des années de l'indépendance ne sont pas encore cicatrisées pour en créer d'autres. Dès lors que les uns et les autres auront tous reconnu leur tort et que nous mettons le Cameroun au centre de nos préoccupations, nous trouverons des Camerounais intègres qui ne pleurent que leur pays et de manière sincère. Fait savoir le roi des Bamendjou dans sa dernière sortie. À travers l'annonce d'une marche demain mardi, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est singularisé dans une logique systématique de provocation, de défiance à l'autorité de l'État, voire d'affrontement des pouvoirs publics. C'est du moins ainsi que s'exprime le ministre de la Communication. Le porte-parole du gouvernement indique que le MRC, qui s'est volontairement mis en marge du jeu politique, ne saurait s'octroyer ni le droit ni la légitimité pour déterminer l'agenda politique national. Pour le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, la marche annoncée et non autorisée du 22 septembre n'est en réalité qu'une autre tentative d'atteinte à l'ordre public et l'expression désespérée d'une volonté d'exister d'un parti politique en perdition, victime de ses contradictions et ses égarements. Le ministre de la Communication, au nom du gouvernement, condamne des manœuvres récurrentes de provocation et de déstabilisation ourdies par des politiciens qui n'ont eu de cesse d'œuvrer au développement d'une culture de haine et de conflit permanent en s'obstinant dans des revendications absurdes et des intransigeances injustifiées. Vous écouterez le ministre de la Communication dans ce journal. Il y a une 60aine d'avocats inscrits au barreau du Cameroun qui annoncent qu'ils vont apporter une assistance juridique en qualité d'avocat conseil pour les manifestants pacifiques qui entendent exercer et jouir des droits qu'ils tirent des instruments juridiques dûment ratifiés par le Cameroun en organisant des manifestations entre le mois de septembre et le mois de décembre 2020. Ces différents avocats l'ont fait savoir au ministre de l'administration territoriale en indiquant qu'il sera responsable, il devra prendre des mesures conservatoires destinées à assurer des réparations consécutives aux actes qui pourraient porter atteinte à leurs droits et feraient d'eux des victimes d'abus d'opérations administratives et policières. La correspondance est signée par maître Hippolyte Tchakwan Méli au nom de la 60aine d'avocats camerounais qui se sont constitués pour ces manifestants pacifiques. Un autre avocat de renommée internationale qui a également écrit une lettre ouverte au président de la République demandant à ce que les autorités administratives puissent permettre à ces Camerounais de manifester demain, mardi, pacifiquement, sinon ils s'exposeraient à des sanctions internationales, a-t-il indiqué.